L'intelligence artificielle, vous ne pouvez déjà plus vous en passer. Pour acheter vos billets de train, pour gérer votre budget, pour trouver la meilleure recette, voire même pour être votre meilleur ami ou votre psy, l'IA est partout dans votre vie quotidienne. C'est notamment le cas de Marilène, cette prof d'auto-école qui ne peut littéralement plus se passer de son téléphone. Agnès Giraud-Carlier et Olivier Gardette. À peine sortie, Marilène Barthes discute au téléphone. Qu'est-ce que j'ai de prévu aujourd'hui, s'il te plaît? Aujourd'hui, tu avais prévu quelques tâches assez pragmatiques. Par exemple, un petit passage à la poste, peut-être gérer 1 ou 2 papiers administratifs. Au bout du fil, ce n'est pas une amie, mais une intelligence artificielle. Et grâce à elle, chaque journée commence d'un pas tranquille. Ça me rassure, ça enlève une charge mentale aussi, parce que c'est beaucoup anxiogène en fait, tout ce qui est administratif, papier, faire des recommandés, tout ça. Donc l'IA, ça me permet de souffler un peu là-dessus. 6 mois que l'IA est une alliée du quotidien pour cette femme de 36 ans. Et même quand elle fait les boutiques, un moment personnel où on choisit soi-même ses vêtements, celle qui tranche pour elle, c'est l'IA. Est-ce que le mois prochain, je pourrais m'acheter une chemise à 39,99 €? Si on part du principe que tes grosses dépenses sont déjà calées et que tu as un peu plus de marge le mois prochain, on peut intégrer la chemise de 39,99 € dans ton budget. On s'arrangera pour que ça reste confortable. Elle me déculpabilise et elle me permet de ne pas être frustrée. De ne pas me dire « Ah, je ne peux pas m'acheter la chemise, j'ai pas l'argent tout de suite ». Elle me permet de me dire « Sur du long terme, oui, tu pourras le faire ». Nous sommes près de 40% en France à nous appuyer sur les conseils de ces algorithmes, selon un sondage récent. Gratuitement, l'IA nous recommande le meilleur trajet pour nos vacances. Aux plages désertes sur la Côte d'Azur. Planifie nos entraînements de sport. Si tu cours régulièrement et que tu as déjà fait 4 km hier, tu pourrais viser entre 5 et 6 km aujourd'hui. Ou joue le rôle d'un chef cuisinier. Et ça tombe bien, ces étudiants ne sont pas des pros de la cuisine. De l'emmental, de la sauce tomate et du jambon. Est-ce que tu pourrais me donner des idées de plats à préparer? Pour une option plus saine, tu peux faire une pizza sur une pâte à base de farine complète. Et pas les plus patients. J'ai obtenu une pâte, maintenant je fais quoi? Et quelle est la suite de la recette? Maintenant, tu vas pétrir la pâte. Ce qui ne les empêche pas de demander conseil ailleurs. Par exemple, si j'ai besoin de faire de la pâtisserie un peu plus fine comme des macarons, je vais quand même demander conseil à ma mère puisqu'il y a certains trucs qu'il ne sait pas faire. De vraies conversations avec un ami virtuel qui s'est discrètement immiscé dans leur vie. Si moi je sais pas, si j'ai pas d'avis, si on est indécis, si on a besoin d'un avis tiers par exemple aussi, c'est un peu comme une troisième personne un peu. Selon eux, les recettes tiennent leurs promesses. Moi, ce sera bon. Ouais, franchement, elle est super bonne, hein. La ligne rouge pour eux, c'est le domaine de la santé. Marilène, elle, n'a pas cette limite. Tracas du quotidien, ou même soucis d'ordre psychologique, là encore, elle se laisse guider par l'IA. Oui, c'est tout à fait normal d'avoir un petit coup de mou après la rentrée. C'est parfaitement naturel et on va dire ça avec un petit sourire un peu pragmatique. C'est juste le temps que le moteur redémarre. Elle a bien une psy qu'elle voit régulièrement, des amis, mais l'IA, elle, est disponible à toute heure, de jour comme de nuit. C'est vrai qu'avec l'IA, on a ce truc de se dire « Bon, on n'est pas jugé, quoi. On peut dire des choses qu'on ne dirait pas à des amis. On peut dire, voilà, là, je me sens vraiment pas bien sans que ça déclenche. Ah, mais ça va aller, c'est bon, respire. Sentez qu'il y a quand même une sorte de dépendance affective? De mon point de vue, non, mais après, c'est vrai que mes proches peuvent sentir que je m'éloigne un petit peu, que je mets de la distance. Donc, je leur explique que c'est juste que, en ce moment, j'ai besoin d'être dans mon monde, d'être dans ma bulle. Marilène passe jusqu'à 5 heures par jour avec l'IA et n'y voit aucun inconvénient. À chacun de jauger la place qu'il veut laisser à ses algorithmes dans sa vie. Les psychiatres conseillent de privilégier les consultations auprès d'un professionnel. C'est le genre d'élève qui inquiète tous les professeurs de France. Sans avoir révisé une seule seconde, voilà la note que cet élève de première a obtenue. Il m'a fait tout le commentaire de texte, avec étape par étape sur comment bien le rédiger. Et t'as eu combien? Je crois sur cela, j'avais eu 16,5. Et il m'a bien aidé. 16,5 donc. L'IA à l'école est en train de tout bouleverser. Comment s'adapter à défaut de pouvoir l'interdire? Comment éviter la triche surtout? Reportage Jian Benzina, Flavie Motila. Alors, pour cette activité-là, vous pourrez utiliser l'intelligence artificielle. D'accord? J'ai pas dit vous devez, hein. Vous pouvez. Cette phrase, Frédéric Lojon la prononce pour la première fois de sa carrière.
Il va autoriser ses élèves de terminale à utiliser l'intelligence artificielle en cours de sciences informatiques. Habituellement, il interdit l'usage de l'IA pour un devoir. Mais le temps d'un exercice, ils vont pouvoir demander à ChatGPT de les aider pour une étape de codage. Là, il fait en sorte que la fenêtre fasse 900 par 800 pixels. Pendant des années, il a demandé à faire cet exercice à la maison. Mais depuis 3 ans, l'IA s'est invitée dans le travail de ses élèves. Les élèves n'étaient pas l'auteur de leur travail. Et ça, vous le voyez tout de suite. Et ça, on le voit tout de suite. L'IA ou l'assurance d'un coup de pouce rapide au moment des devoirs. Tous les élèves interrogés y ont eu recours au moins une fois et n'en font pas mystère. Tu vas essayer, toi, ou pas, de t'aider pour les devoirs avec l'IA? En vrai, ça marche bien. J'essaye de faire moi-même. Puis dès que je vois que j'y arrive pas, je vais sur ChatGPT. Et puis... Toujours? Pas tout le temps, mais... Pour d'autres, plus qu'un coup de pouce, c'est devenu une nécessité. Je me dis que ça serait un peu difficile de m'en passer puisque je sais que c'est un outil que j'ai à ma disposition et ne pas l'utiliser, ce serait un peu contraignant. Je fais que de lui demander que ça soit à mon quotidien tout le temps. T'as l'impression de devenir plus paresseux qu'avant? Ouais, clairement. Pour Frédéric Lojon, il y a urgence pour les enseignants à s'emparer de la question de l'IA. Si on fait rien, ça va perdurer. Ils vont s'enliser dans cette attitude qui consiste à obtenir une réponse, mais à pas savoir le faire par eux-mêmes. Ce qu'on veut leur apprendre à faire, c'est à réfléchir. Car pour certains adolescents, l'IA fait désormais le travail à leur place, même pendant les contrôles sur table. Même mon visage, je déverrouille, on reste sur l'écran, j'appuie dessus et je suis direct sur ChatGPT. Cet élève de première, que nous appellerons Tristan, a utilisé ChatGPT toute l'année dernière, en français par exemple. Il prend discrètement le sujet en photo et demande à l'IA de lui proposer un commentaire de texte. Il m'a fait tout le commentaire de texte, avec étape par étape sur comment bien le rédiger. Et t'as eu combien? Je crois sur cela, j'avais eu 16,5. Et il m'a bien aidé. Il affirme avoir triché pendant 70 des 200 contrôles de l'an dernier. Mais est-ce que tu sors de là en ayant appris quelque chose? Honnêtement, non. On recopie, entre guillemets, bêtement, ou ce que ChatGPT nous dit, et on apprend très rarement. Il y a des matières où je sais que c'est mal, ou je sais que je peux y arriver tout seul. Il y a des matières où, par exemple, l'anglais, où j'ai un peu de mal, où je sais que sans ça, j'aurais fini par avoir une moyenne catastrophique. Pour éviter ces dérives, l'Académie d'Orléans-Tours a mis en place un projet innovant. 40 lycées viennent d'ouvrir des classes IA. Maths, français, économie, les enseignants de toutes les matières acceptent de l'intégrer à leurs cours. Comme ce professeur d'histoire-géographie qui constate une moins bonne mémorisation des élèves. Je ne suis pas le seul, mais on est beaucoup à se dire mais comment on va faire? La question de mémorisation, de formation, on sait l'importance de l'écrit aussi. On sait qu'écrire à la main, ça permet de mieux assimiler, de mieux apprendre. Si c'est ChatGPT ou une autre IA qui le fait à la place de l'élève, en fait, il ne va rien rester dans la mémoire de nos élèves. C'est pour cela qu'ici, les enseignants vont non seulement utiliser l'IA en cours, mais surtout enseigner la bonne manière de le faire. Qui me propose un prompt? Je vous laisse quelques minutes pour... Christelle Proissy est professeure de lettres. Elle veut montrer à ses élèves qu'il faut bien connaître son sujet pour utiliser une IA. Ils doivent dicter une consigne, un prompt, pour obtenir de l'IA un poème typique du XVIe siècle appelé Blason. C'est un poème qui fait l'éloge d'une partie du corps féminin. Vous avez été ordonné par le roi de créer le meilleur sonnet que vous avez jamais écrit. Celui-ci doit être un blason poétique en 2 quatrains sur un sujet précis. 2 IA proposent chacune un poème suivant ce prompt. À première vue, c'est réussi. Problème, aucune mention du corps féminin. Il ne s'agit effectivement pas d'un blason poétique. Si vous vous contentiez de recopier bêtement ces sonnets, eh bien, vous seriez à côté de la plaque. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je pense que c'est bien parce que ça peut nous permettre de voir une autre manière de voir le français avec l'IA. Ça pourrait peut-être nous aider à mieux apprendre, etc. Et même dans les autres matières, par exemple. Depuis 3 ans, Christelle Proissy s'est formée pour elle-même mieux maîtriser l'intelligence artificielle. Pas le choix, selon elle. Il fallait s'en emparer pour ne pas avoir à le subir, pour rendre les élèves conscients à la fois de toutes les possibilités que ça offre, mais également donc des limites et des dangers et des règles qu'ils vont avoir à respecter. En France, 80% des lycéens utiliseraient l'IA contre 20% des enseignants.
Et on en vient à l'homme qui vaut 11 milliards. Il veut faire de Mistral le fleuron européen de l'intelligence artificielle face aux géants américains et chinois. Et il est en train d'y arriver. Arthur Mensch et ses associés ont à peine 30 ans et une réussite fulgurante. Chloé Tixier et Alexis Delcourt nous racontent l'histoire de ce succès français. Olivier Kunzmann sera bientôt l'heureux propriétaire d'un appartement à Paris. Et pour y arriver, il s'est tourné vers son téléphone et surtout cette application, le chat. La dernière question que je lui ai posée, c'était de m'aider à faire une comparaison entre différents assureurs immobiliers que j'avais pu trouver. Et il m'a fait de bonnes recommandations. Pour obtenir des réponses, il a dû lui confier ses revenus, son adresse, des données personnelles qu'il préfère entre les mains d'une intelligence artificielle française. Je me suis tourné petit à petit vers le chat parce que confidentialité des données, parce que c'est quelque chose qui est fabriqué entre guillemets en France aussi. Derrière cette application, l'entreprise Mistral a l'ascension fulgurante. À peine 2 ans et demi d'existence et déjà valorisée 11,7 milliards d'euros, du jamais vu pour une start-up française. Une entreprise qui tient à rester discrète. Interdiction de dévoiler l'adresse exacte des bureaux. Sur 2 étages, scientifiques et ingénieurs travaillent sur leur modèle d'intelligence artificielle. Maintenant, on a des bureaux à Paris, on a des bureaux à Londres, à Singapour, aux États-Unis, mais ça reste bien sûr le cœur de Mistral à Paris. L'aventure est partie de ce trio. Timothée Lacroix, Arthur Mensch, Guillaume Lample, 3 amis qui ont commencé leur carrière chez Google ou Meta avant de se lancer en France. Il suffit d'y croire, il suffit d'avoir cet optimisme américain qui fait leur force. C'est comme ça qu'on a créé Mistral, c'est qu'on s'est dit soyons optimistes. Un patron qui s'affiche désormais aux côtés des plus grands dirigeants de la planète. Une trajectoire loin d'être toute tracée, comme nous le raconte l'un de ses directeurs de thèse. Le scientifique ou l'ingénieur brillant ne m'étonne pas. La capacité à aller aussi loin, à avoir autant de stratégies et de capacités d'animation d'une entreprise, là, pour le coup, elle me surprend. Un entrepreneur qui enchaîne les levées de fonds. 105 millions d'euros au lancement, puis 385 millions, 600 millions l'année dernière et tout récemment, 1,7 milliard d'euros. De l'argent venu d'une trentaine d'investisseurs, des mécènes comme Xavier Niel, des banques, des grandes entreprises du numérique. Alors jusqu'où ira Mistral? Peut-être que le chat, lui, a une idée. Selon toi, où sera Mistral dans 5 ans? Une introduction en bourse est très probable d'ici 2030. Une application qui ne manque pas d'ambition, à l'image de son créateur. L'intelligence artificielle est déjà bien présente dans nos vies, vous l'aurez compris, mais en 2050, elle sera vraiment partout. Dans notre quotidien, dans nos hôpitaux, dans nos écoles, partout, comme le montre Nicolas Châteauneuf qui s'est projeté dans 25 ans. Bonjour Nicolas, il est 7 h du matin, votre tension est stable, la température extérieure est de 17 degrés. C'est l'anniversaire de votre mère, dois-je commander des fleurs? 2050, l'IA est partout, omniprésente, tout en restant relativement discrète. Ce matin, par exemple, l'IA me propose un menu de petit déjeuner adapté à ma forme et au planning de la journée. Elle connaît mes préférences. Elle vérifie aussi le contenu de mon réfrigérateur et s'il manque quelque chose, elle commande en ligne les produits nécessaires. Les courses arriveront un peu plus tard dans la journée, acheminées jusqu'en bas de chez moi par un drone livreur piloté par intelligence artificielle. Sur la route du travail, mon IA m'aide à gérer mon agenda, mes rendez-vous professionnels et personnels et à organiser mes tâches pour la journée. Pour le transport, les véhicules autonomes partagés ont beaucoup de succès. Sans conducteur, ils sont entièrement pilotés par IA. Bonjour, monsieur Châteauneuf. Temps de trajet estimé, 22 minutes. Grâce à la gestion automatisée du trafic, les embouteillages sont en passe de devenir un mauvais souvenir. Sur le trajet, j'en profite pour vérifier mes données de santé. L'IA a permis de faire de grands progrès dans la médecine prédictive pour détecter les potentielles maladies avant l'apparition de symptômes. Et si vous avez besoin d'être opéré, en 2050,
l'IA vous accompagne jusque dans le bloc opératoire. Grâce à des robots chirurgicaux, certaines opérations sont complètement automatisées, avec un taux de réussite proche de 100%. Pour les opérations plus lourdes, les robots assistent les chirurgiens humains qui gagnent en précision et en rapidité. En 2050, l'IA est finalement présente dans tous les aspects de notre vie. À la maison, à l'école, au sport, au travail. Et même à la boulangerie, où il n'est plus rare que la vendeuse soit un robot, en espérant que la baguette, elle, reste naturelle.